Bonjour à tous et bienvenue sur ce flash questions-réponses numéro 3. Vous avez posé des questions sur Hypnose CHN et j'ai choisi les 3 plus likées pour y répondre en environ 9 minutes maximum. Donc on va commencer avec la première question qui est une question de Johan Onpi qui demande quel principal conseil donnerais-tu à un praticien qui débute ? Alors, à toi qui débute, la première chose c'est que c'est important d'acquérir du savoir. Parce que pour hypnotiser quelqu'un, par exemple, il faut savoir comment on hypnotise. Mais il faut créer ces acquisitions avec variété. On peut prendre dans des livres, des formateurs peuvent nous former, on peut prendre dans des vidéos, mais l'important c'est de varier pour ne pas créer d'effet d'idole. Si vous idolâtrez votre formateur, vous risquez de ne plus avoir de filtre et de prendre tout ce qu'il vous dit comme parole d'évangile. Parfois, on voit des praticiens qui parlent sur des groupes et on a l'impression que c'était parole d'évangile, tout ce qu'ils ont entendu et que leur formateur est le Messie. C'est important de varier les plaisirs. Ensuite, c'est bien d'acquérir du savoir, mais c'est souvent ce que certains praticiens ne font pas. Il faut faire une pause sur ce savoir. Une pause pour revenir à soi et se questionner, tester et choisir. Je donne un exemple. Par exemple, vous avez eu un praticien qui avait comme croyance qu'il ne faut pas dire dors lorsqu'on amène quelqu'un en état d'hypnose, parce que l'hypnose n'est pas du sommeil. C'est sympa, mais qu'est-ce qui se passe si vous dites dors à votre client ? Si vous testez ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est super utile. Ça fait 200 ans qu'on fait ça. Donc c'est important de ne pas tout avaler et de se questionner, de se dire tiens, on m'a appris ça, est-ce que ça me sert ? Je teste, ça ne donne pas grand-chose. Tiens, on m'a dit de ne pas faire ça, je teste, waouh, ça crée un effet fou. Je garde. Pour pouvoir créer votre propre pratique et non pas copier un praticien. Donc c'est une deuxième phase importante, se questionner et choisir. Il vaut mieux choisir ce que vous suivez plutôt que de suivre ce qu'on a choisi pour vous. C'est vraiment important. La troisième chose, c'est simplifier. Je sais qu'il y a des formateurs des fois qui vont vous dire un truc du style oui, alors moi je regarde les métaprogrammes en même temps que je prépare ma métaphore d'une manière visuelle parce qu'il est visuel et en même temps je me synchronise avec lui, je fais exactement les mêmes gestes. C'est super, d'accord ? Sauf que non, sinon il n'y a aucun rapport avec le client. Donc la personne ne fait pas tout ça. Par contre, rétrospectivement, elle peut avoir l'impression d'avoir fait tout ça. Rassurez-vous, vous n'avez pas à tout faire en même temps. Au contraire, ce qui va être le plus intéressant, ça va être de simplifier la pratique. De vous dire, tiens, je garde ça parce que ça, c'est vraiment efficace, ça me sert à rien, ça me sature. Moi, par exemple, les métaprogrammes, j'en utilise 2 ou 3. Et encore, je les utilise sans vraiment le savoir. Il y a une pratique derrière, c'est important. Et la pratique crée effectivement des automatismes, mais allez-y étape par étape. Voilà, petit à petit. Voilà, c'est un mélange de deux expressions. Deuxième question. Quel usage a l'auto-hypnose et comment la transmettre ? Elle est posée par Philippe Pecoria. Alors les 2 prochaines questions sont très complexes en 3 minutes chacune. Mais bon, c'est un challenge. Alors, l'auto-hypnose pour moi sert à amplifier un apprentissage qui a déjà été fait en séance, essentiellement. C'est-à-dire que, ou alors on fait des stages d'auto-hypnose, mais c'est autre chose. Avec mes clients, quand je leur fais faire de l'auto-hypnose, c'est pour accentuer une partie du travail qu'on a fait en séance et qu'ils se sentent autonomes et qu'ils s'activent aussi. J'utilise pas toujours l'auto-hypnose, mais parfois je vais le faire, notamment sur les douleurs chroniques. Je vous donne un exemple d'un client qui venait par rapport à une douleur assez forte dans la poitrine qui n'avait aucune cause médicale a priori. Les tests avaient été faits. Et à un moment donné, je l'emmène, donc je vais prendre un exemple pour la suite, je l'emmène en hypnose, en lui faisant des mains qui tiennent un ballon jaune et qui se dégonflent, et au fur et à mesure, les mains s'approchent automatiquement, jusqu'à qu'il sente que même s'il essaye de le retenir, elles continuent de s'approcher. Ensuite, je le ressors de l'état d'hypnose, je le replonge dedans avec la main qui s'approche du visage. Je le ressors de l'état d'hypnose, je le replonge dedans en faisant une bascule arrière et en restabilisant le corps. Ensuite, je lui dis de se concentrer pour l'instant sur ce qui se passe dans sa poitrine. Il me dit que c'est rouge, que c'est douloureux, que c'est chaud, que ça oppresse. Et je lui dis c'est comme quoi d'autre, vous diriez quoi d'autre ? Il me dit c'est quelque chose de rouge qui gonfle et qui oppresse. Ok. Je lui dis prenez une bonne inspiration.
laissez l'air se mélanger à ça et soufflez dehors et dites-moi ce qui se passe. Il me dit, j'ai l'impression que le rouge sort un peu et ça relâche un peu la poitrine. Ok, continuez ça. Et je lui fais faire plusieurs fois et je le guide de cette façon. Et ce qui marchait le mieux, c'était ce truc-là. À la fin, avant de sortir de l'état d'hypnose, je lui demande, ok, qu'est-ce qui a été le plus efficace pour vous pour rentrer en transe? Vous vous rappelez, vous avez vu les mains qui s'approchaient, la main qui s'approche du visage et la bascule arrière. Il me dit, les mains qui s'approchaient l'une de l'autre avec le ballon. Je dis, ok. Le matin, on avait défini un petit peu avant quand il avait du temps, le matin, quand vous vous lèverez, vous prendrez 10 minutes par matin pour faire une chose. Vous vous poserez sur le bord de votre lit, vous mettrez vos mains l'une en face de l'autre, vous imaginerez le ballon. Et vous imaginerez que ce ballon se dégonfle comme tout à l'heure. Vos mains s'approcheront toutes seules quand elles se toucheront. Vous vous concentrerez sur votre poitrine et vous regarderez comment c'est. Si c'est rose, rouge ou autrement. Vous inspirerez à l'intérieur de l'air qui viendra se mélanger au rouge et vous soufflerez le rouge dehors qui sortira par la fenêtre entrouverte. Et vous ferez ça autant de fois que vous en avez besoin pour que ce soit tranquille à l'intérieur. Et ça continuera dans la journée à être libre et tranquille. Est-ce que vous avez compris? Oui, ok. Et vous pouvez ressortir de l'état d'hypnose. Et ensuite, je lui fais tester ici, maintenant, sur le moment. Je regarde en face de moi qu'il arrive à le faire, sans aide extérieure, parce que c'est de l'auto-hypnose. Il ne s'agit pas de lui suggérer encore. S'il n'a pas bien compris, je lui fais refaire. Donc voilà comment j'utilise l'hypnose de manière simple, précise et cadrée sur quelque chose de très précis. On n'est pas dans un stage auto-hypnose. Et j'utilise aussi les SPH pour ça. Je vais en parler après. Et je lui fais tester. Alors, troisième question. Les suggestions post-hypnotiques qui est posée par Loïc Big by Wolf, que je remercie parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait vivre les flash questions-réponses. Alors, pour les suggestions post-hypnotiques, quel est le but pour moi? Pour moi, c'est de créer une nouvelle expérience en s'affranchissant des croyances qui pourraient être gênantes. Je vais donner un exemple. Un jour, j'ai un client qui vient me voir et qui me dit qu'il a du mal à prendre la parole lors des réunions de son travail. Et il avait un anniversaire, non pas longtemps, dans sa famille, et il avait un petit peu la même chose, mais beaucoup moins. Une fois en état d'hypnose, je lui fais faire un premier test pour l'amnésie. C'est-à-dire que je l'amène en état d'hypnose, je le plonge et je lui dis dans un moment, je vais compter de 5 à 1, vous ressortirez de l'état d'hypnose. Quand vous ressortirez de l'état d'hypnose et que vous verrez ma main faire ça en face de vous, vous replongerez en transe sans comprendre pourquoi. Et vous allez oublier complètement de vous souvenir de ce que je viens de vous dire maintenant. Et quand votre corps a compris comment faire ça, votre tête hoche. Quand sa tête a hoché, je l'ai ressorti de l'état d'hypnose lors d'un fractionnement. Et je lui ai dit, ok, regardez ma main, fixez-la et regardez ce qui se passe. Et là, il a commencé à repartir en transe et je lui ai dit, ok, qu'est-ce qui se passe pour vous? Je sais pas, j'ai l'impression que je replonge. Vous savez pourquoi? Non. Vous n'avez aucun souvenir de pourquoi? Non. Là, je valide mon amnésie et que la suggestion post-hypnotique a pris, je viens de la tester. Je sais qu'elle fonctionne. J'en ai fait une simple. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je la répète plusieurs fois. Je la répète 3-4 fois à chaque fois. D'accord? Prenez garde, quand une personne répond à une suggestion post-hypnotique dans sa vie de tous les jours, elle re-rentre en transe pour la produire. Donc ça doit bien être cadré, ça doit être sécure pour la personne. À cette personne-là dont je vous parle, à un moment, je lui ai dit, une fois qu'il était en hypnose, la même séquence, mais avec la suggestion post-hypnotique, je lui ai dit, dans un moment, quand vous serez à l'anniversaire, vous serez en face du groupe, parce que vous savez que vous devez prendre la parole. Quand vous serez en face du groupe, vous les regarderez et des mots sortiront de votre bouche automatiquement. Ils diront « Vous savez que je suis timide, je vais peut-être rougir », ce qui était un de ses symptômes principaux. À ce moment-là, vous vous sentirez particulièrement tranquille d'avoir dit ça, parce que vous n'aurez plus à savoir si les autres s'en rendent compte. Et le flot des paroles viendra simplement ensuite. Et vous serez tranquille à la fin. Vous vous étonnerez d'avoir réussi à faire ça si facilement. Et ce sera une nouvelle expérience sur laquelle votre corps bâtit. Et je lui ai répété ça 3-4 fois. En m'assurant, avant, comme je vous l'ai dit, qu'il était capable de produire une amnésie sur cette suggestion post-hypnotique.
Ce qu'il a décrit après, c'est qu'effectivement, lors de cet anniversaire, à un moment donné, il a senti les mots sortir. Et il a rougi. Et ensuite, il s'est calmé. Et c'est ça l'idée. Et surpris après. L'idée, c'est de créer ça. Alors, je ne le fais pas extrêmement souvent. Par contre, c'est à bien cadrer, bien faire attention, que ce soit dans un endroit sécure. Et ça doit être suffisamment indirect pour qu'ils ne comprennent pas l'impact que ça va avoir. Voilà. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt peut-être pour le Flash QR4 en fonction de si celui-là vous a plu. Mais si vous en tirez quelque chose. Bonne fin de journée.